Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la matinale de l'informaticien et de l'info cyberrisque. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maria Iacono, qui est la directrice des Assises de la sécurité, l'un des événements, si ce n'est l'événement incontournable en matière de cybersécurité. Maria, quand nous avons préparé cet entretien, une des choses que vous m'avez dites, c'est on ne devrait plus dire RSSI. Et j'ai souhaité démarrer cette conversation ainsi. Pouvez-vous m'expliquer les raisons ? Je vais tenter, je vais essayer. Tout d'abord, merci pour cette invitation, pour cette prise de parole. J'ai voulu porter, en vous provoquant avec cette phrase, j'ai voulu porter un message des experts de la cybersécurité que les assises réunissent. J'ai voulu être pour une fois porte-parole de cette communauté. RSSI, que veut dire ? Responsable de la sécurité des systèmes d'information. Or, tout ça, ça va bien, sauf qu'il y a un R qui fait effectivement penser à la responsabilité, à la charge de travail qui est celle de ces personnes qui doivent protéger nos organisations, les organisations françaises, contre les attaques. Mais d'un point de vue corporate, on a un sentiment de petit manager, pas assez haut niveau en termes de responsabilité, justement. Et donc, ce qu'on devrait dire, c'est plutôt, on devrait nommer ces personnes de plus en plus directeurs ou directrices des systèmes de la sécurité. Oui, parce que vous avez également, toujours dans la préparation de cet entretien, évoqué la vie de plus en plus complexe de ces personnes, hommes et femmes, et de plus en plus de femmes, et c'est tant mieux, la vie vraiment très complexe de leur quotidien. Ce marché a une vie à peu près de 23 ans, 20 ans, depuis que les assises sont nées. Il s'agit de métiers très complexes, en général, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, ces personnes ont la responsabilité, nos participants ont la responsabilité de protéger les entreprises françaises. Or, ce qui se passe, c'est que depuis 3-4 ans, depuis la crise de la pandémie, la surcharge de responsabilité s'est vraiment beaucoup alourdie. On sait très bien qu'avec la crise de la pandémie, la recrudescence des attaques a été exorbitante, donc énormément de pression au niveau suscité par cette surcharge. Anxiété provoquée aussi par le fait que ce n'est pas en mettant des budgets, en augmentant des budgets de plus en plus, que les attaques peuvent être prévenues, qu'on peut vraiment défendre. Donc les solutions sont difficiles à trouver. Ce n'est pas seulement un problème de budget, au contraire, on arrive à des plafonds, les budgets ne suffisent pas. Il faut trouver d'autres solutions. Et en tout ça, le contexte géopolitique depuis l'année dernière a encore alourdi la charge, l'anxiété de ces experts, de nos participants qui ont besoin de sortir de ce quotidien, de se retrouver tout d'abord entre pairs pour avoir des moments de prise de hauteur et aussi pour trouver les solutions ensemble avec les offreurs, avec les partenaires spécifiques à leurs besoins. On y viendra dans une seconde partie. Vous disiez également qu'il y a une grande professionnalisation des attaquants et de nouvelles techniques, je pense à l'IA, qui démultiplient et amplifient le niveau d'attaque. Vous le constatez Absolument. Par les témoignages qui nous sont donnés lors de nos événements, non seulement à Monaco, mais aussi lors de nos cercles qu'on organise dans Paris, notre job est celui vraiment d'être près de la communauté. Ce qui se passe, c'est qu'il faut considérer le monde des attaquants très inconnu, où on a beaucoup de fantasmes, un monde de grand public, mais il faut le considérer comme un secteur, un écosystème financier, opportuniste, qui se professionnalise non seulement dans sa démarche technique, notamment grâce à l'IA, qui donne beaucoup d'outils de automatiser et maximiser l'impact des attaques, mais aussi avec une démarche vraiment business, d'opportunité. On attaque un hôpital lambda, comme on peut attaquer une grande banque américaine en demandant les mêmes budgets, en ayant la même posture, parce que c'est un business et il y a un ROI à faire tourner. Donc c'est vraiment une professionnalisation de la posture technique et business qui est vraiment à craindre. C'est un sujet qui a été évoqué lors d'une conférence récente du CESIN, qui est un des organismes, des associations autour de la cybersécurité.
dont le thème était, et c'est vous qui me l'avez dit, atteindre la maturité. Absolument. Et cela signifie quoi, atteindre la maturité dans ce domaine? Signifie trouver des solutions, avant tout. Donc, le constat de la maturité est que, en fin de compte, si on compare la cybersécurité avec d'autres écosystèmes, avec d'autres secteurs, nous sommes dans un secteur assez relativement jeune. 20 ans de secteur, 20 ans, 25 ans, c'est relativement court. Or, cet écosystème a été très challengé, sursollicité d'une manière condensée pendant les 3-4 dernières années. Donc effectivement, nous sommes dans un système jeune, mais qui a besoin de mûrir rapidement par cette surcharge contextuelle dont on a parlé. Ça veut dire quoi, mûrir? Bien évidemment, je n'ai pas toutes les réponses. Il y a pas mal de choses qui sont sorties lors de l'université du Cézanne qui ont été rétrécées, effectivement. Il n'y a pas une solution clé, il n'y a pas la solution clé, il y a une sorte de solutions qui peuvent être composées. Ça peut venir par la technologie. OK, l'IA fait peur parce que c'est un outil pour nos attaquants, mais elle est aussi comme outil pour nos experts, nos organisations françaises, pour l'utiliser de plus en plus. L'IA peut donner plus de moyens techniques, mais aussi humains, parce que nous sommes aussi dans un secteur, ce n'est pas le seul, mais la cybersécurité subit ça, sur un problème de pénurie de talents. Donc l'IA peut permettre de mûrir, vraiment d'être plus compétent grâce à l'automatisation, notamment. Donc il y a des solutions à prendre sur cette partie-là. Il y a des solutions aussi à prendre avec les offreurs de solutions, parce que les offreurs de solutions avance aussi pour s'adapter. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas en mettant de plus en plus de budget qu'on va trouver des solutions pour être défendu un maximum et éviter des attaques. On ne va pas mettre des couches et des couches, au contraire, on complexifie plus les choses qu'autre chose. Les offreurs, les partenaires, comme on les appelle, travaillent de plus en plus pour sortir des services managés, justement, qui sont plus adaptés à chaque contexte plus personnalisé des organisations. Donc ça, c'est un travail qui est fait vraiment avec les offreurs main dans la main. Donc les solutions sont dans le commun, dans l'intelligence collective, dans le travail commun entre pairs et au sein de tout l'écosystème. D'où l'importance de se retrouver. Alors, on ne fera pas la liste des partenaires présents aux assises depuis des années, puisque la matinée n'y suffirait pas. Cependant, la question que je voulais vous poser, comment expliquez-vous le succès non démenti depuis sa création et amplifié année après année des assises de la sécurité? C'est quoi les raisons profondes de cette réussite? Je ne veux pas faire la fausse humble, mais je le dis vraiment avec beaucoup de transparence, le succès, c'est parce qu'on répond aux besoins de la communauté. Le succès des assises, c'est parce que la communauté a un besoin et donc on y répond. Tout est là. C'est la cybersécurité, c'est ce secteur, c'est cet écosystème qui depuis 20 ans s'agrandit, croît et il y a de plus en plus de besoins. Et notre succès, c'est parce qu'on fait tout pour y répondre. Donc, c'est là où les projecteurs sont vraiment là-dessus, sur la cybersécurité. Pourquoi on n'y arrive toujours pas? Au contraire, on devrait dire qu'il y a un succès puisqu'on n'a pas réussi à se défendre à 100%. OK, 100%, de toute façon, c'est un objectif irréaliste. Donc, on sait très bien qu'il y aura toujours une marge. Mais notre succès sera le jour où on saura que la communauté française a atteint une telle maturité pour avoir l'exercice prêt en main. Savoir qu'il y aura toujours un pourcentage d'attaque, mais qu'on est là, prêt avec la bonne posture, que cette anxiété de l'attaque sera plus maîtrisée et qu'on accompagnera mieux la communauté. Donc la prochaine édition a lieu dans un tout petit peu moins d'un mois. Quelques nouveautés de cette édition 2023 qui sera, si je ne me trompe pas, la 23e. Absolument, 23 ans, main dans main, la dernière ligne non droite est devant nous. Quelques nouveautés. Tout d'abord, je voudrais dire la nouveauté a été sur le thème qu'on a donné à l'édition cette année, qui est le thème de la prise de hauteur. Justement, je l'ai cité dans notre interview. Prenons de la hauteur. On s'adresse vraiment à la communauté cyber, prenons de la hauteur. Nous œuvrons avec les assises au sein d'une communauté qui est, je l'ai dit, sursollicitée, un quotidien très complexe.
avec les assises, on veut prendre un moment pour prendre la hauteur et révisiter tout l'écosystème, toutes les choses qu'on doit remettre à plat pour pouvoir revenir ressourcer. On a travaillé ce thème avec notre président d'honneur. On a eu la chance d'avoir Sabrine Guineuve, qui est là, de Unibail-Rodamco, qui travaille avec nous pour nous aider dans la mise en place de ce programme. On a tout un comité éditorial qui a vraiment lourdement travaillé avec nous. Donc, la grande nouveauté, c'est ce gros programme de contenu sur la prise de hauteur. Toujours sur la prise de hauteur, on a la chance d'ouvrir le premier jour avec une prise de parole du directeur des opérations d'Europol. On a parlé de partage, on a parlé de trouver des solutions. Europol veut coopérer de plus en plus avec la cybersécurité parce qu'il trouve qu'il y a des pendants, des ponts de plus en plus qu'il faut faire pour aller au-delà et aller de l'avant. Donc on a la chance d'avoir cette belle ouverture. Autre grande nouveauté, c'est notre village de start-up, l'innovation au sein des assises. Nous avons toujours eu des start-up, nous avons toujours eu l'occasion d'accueillir des start-up. Cette année, on a carton plein, le village de start-up, il est à son maximum, donc on a même fait une liste d'attente auquel on n'a pas pu tout répondre. Donc c'est une belle nouveauté qui a été aussi vraiment joviale dans la préparation, parce qu'à Paris, lors du dernier cercle, nous avons consacré toute une journée où ces startups ont eu la possibilité de rencontrer des fonds d'investissement de manière porte fermée. Donc c'était quelque chose, l'innovation est une des vraiment perles de cette édition des Assises. Merci beaucoup Maria pour votre présence. Stéphane. Et rendez-vous encore une fois le 11 octobre, je crois. Absolument. À Monaco pour la 23e édition des Assises. Merci Stéphane, merci aux spectateurs.